Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous me suivez. Bonjour ou bonsoir. Nous, après la semaine passée, on n'a pas été ensemble. Nous voici encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème non moins important qui s'intitule un rebelle dans l'église. Un rebelle dans l'église de Dieu. Nous avons des rebelles dans l'église de Dieu. Leur présence fait que l'église de Dieu ne puisse pas marcher comme elle se doit. C'est pour ça que Dieu nous a inspirés pour que nous puissions parler aujourd'hui de ce thème. Nous sommes dans le livre de Jonas, du prophète Jonas, chapitre 1er, verset 1 à 7. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jonas, chapitre 1er, verset 1 à 7. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Descendit à Jappo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ok. Que l'Éternel accorde bénédiction à sa parole. Nous voulons parler d'un homme qui s'était rébellé contre l'ordre de l'Éternel. Cet homme-là, dans l'église aujourd'hui, ça peut être toi. Ça peut être aussi moi. Alors, c'est sans que tu ne le saches, tu peux être rebelle, devenir rebelle à l'ordre de l'Éternel dans l'église du Seigneur. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois enfant de Dieu. Alléluia. Mais tu ne te plains peut-être de beaucoup de choses, mais tu ne sais pas que c'est toi qui es à la base de tout cela. Alléluia. Alors, pendant qu'il fuyait, Dieu a attiré la tempête sur la mer. L'Écriture dit, Dieu l'envoya à Ninive pour aller prêcher la grande ville Ninive parce qu'elle vivait dans le mal, dans le péché. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont reçu de Dieu un ordre pour l'œuvre, pour son œuvre. Mais nous voulons souvent que Dieu nous utilise comme nous-mêmes nous le voulons. Et non pas comme Dieu lui le veut. Voilà le problème. L'Écriture dit qu'au lieu d'aller à Ninive, Jonas préféra dépenser l'argent. Il paya le prix, le ticket pour aller à Tarsis, en Espagne, l'actuelle Espagne. Il s'en alla là-bas. Il monta dans le navire, il monta dans le bateau. Et retenez une chose, la météo n'avait pas annoncé cela. C'est-à-dire que ce jour-là, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter parce qu'il n'y avait pas de météo. Il n'y avait rien du tout. Donc le voyage devait se faire sans problème. C'est pour vous dire que quand Dieu frappe quelqu'un, quand Dieu frappe, il ne tient pas compte de la période.
Il ne faut pas dire que Dieu ne peut frapper quelqu'un que lorsque il y a la saison, je ne sais pas, sèche ou la saison quoi. Non, quand Dieu frappe quelqu'un, Dieu ne tient pas compte de la période. Dieu ne tient pas compte de si c'est cela. Il ne tient pas compte de tes relations. Il ne tient pas compte de ta famille. Il ne tient pas compte de tout cela. Il ne faut pas penser que non, j'ai un bon travail. J'ai une bonne famille. J'ai des relations. Rien ne peut m'arriver. Bien aimé, quand Dieu frappe, il ne tient pas compte de toutes ces choses-là. Il y frappe quand il veut frapper et s'il faut frapper. Ici, le bateau symbolise la vie de quelqu'un. Le bateau. Et la mer symbolise le monde. Nous sommes, dans notre vie, nous traversons le monde. Et ce monde, parfois, nous amène des problèmes, des tempêtes, des tribulations. Et nous ne savons pas pourquoi les problèmes nous arrivent parfois dans la vie. Et d'une autre manière aussi, le bateau symbolise l'église, parce que je parle de l'église, je suis dans l'église. Le bateau symbolise aussi l'église et la mer symbolise le monde. La navigation sur la mer montre comment la vie de quelqu'un évolue dans ce monde et la vie ou bien l'évolution de l'église dans ce monde. Alors, quand Jonas est monté dans ce bateau, l'Écriture dit que Dieu a soulevé une tempête. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Dieu est allé chercher Jonas qu'il a envoyé. Alléluia. Pendant que les gens, parce que quand les passagers ont remarqué cela, ils ne s'attendaient pas à cela. Mais ils disaient qu'aujourd'hui le temps est calme, pourquoi subitement il y a la tempête sur la mer? Les gens, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Les mariniers, l'Écriture dit que les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Ils ont commencé à jeter, à perdre leurs affaires. Vous comprenez? Ou la rébellion peut nous amener. La rébellion peut nous amener à la perte. Ils ont commencé à perdre les gens, à jeter leurs affaires pour que le bateau soit léger. Il y a des gens, à cause des problèmes, à cause des tribulations, ils perdent des gens et des choses pour chercher à être bien aimés. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alors, je suis en train je suis en direct. Alors, l'Écriture dit, le capitaine Jonas, lui, il alla au fond du navire dans la cale et se coucha, s'endormit profondément. Gloire au Seigneur. Alors, le capitaine a remarqué que pendant que tout le monde se préoccupait de la situation, Jonas, lui, est allé dormir au fond de la cale, au fond du navire. Le capitaine, le responsable, il est allé les chercher, il dit, mon cher, il les réveilla. L'Écriture dit qu'il dorma profondément. Profondément. Il y a des gens qui dorment profondément dans l'église alors que la situation est préoccupante. Ils sont là dans l'église, ils dorment profondément tout en sachant que ce sont eux qui sont responsables du naufrage de l'église, du naufrage de la famille, du naufrage de la société. Le capitaine est allé le réveiller. L'Écriture dit que le pilote s'approchait de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Que Dieu bénisse. Alléluia. Le capitaine le réveilla. Jonas s'est attiré le malheur lui-même en cherchant à désobéir et fuir la face de Dieu. Est-ce qu'un homme peut-il fuir la face de Dieu? L'Écriture dit dans Jérémie chapitre 2 verset 19 que ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira. Jérémie chapitre 2 verset 19, l'Écriture dit ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel des armées. Et dans Psaume, j'aime beaucoup ces psaumes, dans Psaume 139, l'Écriture dit que personne ne peut fuir loin de Dieu. Si tu penses que tu peux voyager pour aller au Katanga, tu peux voyager pour aller en Europe,
Tu peux voyager pour aller aux Amériques, pour fuir la colère de Dieu. Tu te trompes. Que Dieu te bénisse. Psaume 139, versets 7 à 12, l'Écriture dit, c'est David qui parle. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vas là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Bien-aimé, personne ne peut fuir la face de l'Éternel. Personne ne peut fuir la face de Dieu. Souvent, nous sommes conscients des malheurs qui nous arrivent à cause de la façon dont nous nous sommes conduits dans la vie. Nous nous sommes mal conduits dans la vie, nous sommes conscients. Et nous voulons nous cacher aux yeux des gens, indexant les autres, se plaignant, accusant les autres. Voilà, si je souffre, c'est à cause de tel. Si je souffre, c'est à cause de tel. J'ai déjà vu des sœurs, j'ai déjà vu des frères qui sont responsables de leur malheur, mais ils rejettent la faute sur les autres. De la même manière que Adam avait rejeté la faute sur Ève, et Ève avait rejeté la faute sur le serpent. Chacun est responsable de ses propres malheurs. C'est ce que l'Écriture dit. Il ne faut pas dire que si je souffre, c'est à cause de celui-là, si je souffre, c'est à cause de cela. Mais à cause de la façon dont nous sommes conduits dans le monde, désobéir. L'Écriture dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les gens préfèrent faire des sacrifices, mais désobéissent à l'Éternel. Bien-aimé, même si tu vas à l'église, tu donnes des millions de dollars, mais dès lors que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'obéis pas à l'ordre de Dieu, ces millions-là ne serviront à rien. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. On ne peut pas fuir Dieu dans notre vie. Je suis venu vous dire que personne ne peut fuir Dieu dans sa vie. Le mal que nous faisons nous rattrapera toujours. Tu peux quitter l'endroit où tu es pour aller au village en disant que non, l'endroit où je suis, ça ne va pas. Je dois quitter pour fuir cela. Si tu es responsable de ces malheurs-là, bien aimé, ces malheurs-là t'attrapera toujours. Les malheurs t'attrapera toujours partout où tu iras, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Ce n'est pas le diable ici, bien aimé. Ici, nous parlons de Dieu qui frappe. C'est Dieu qui est en train de punir. Dieu est en train de punir Jonas parce que Dieu a intimé, a donné l'ordre à Jonas pour qu'il aille à Ninive prêcher la grande ville et que Ninive se répande. Mais Jonas a préféré fuir pour aller à Tarsis. Il a payé le billet du bateau, du navire. Alléluia. Et Dieu a soulevé la tempête. Ici, nous parlons de la punition de Dieu et non de la punition du diable. Personne ne peut intervenir. Quand Dieu frappe quelqu'un, personne ne peut intervenir. Ici, nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 24 à 25, nous voyons comment Élie, le sacrificateur, avait reproché à ses fils lorsque ses fils ne marchaient pas bien devant le Seigneur. Et il a conseillé à ses fils que tu peux avoir des problèmes avec un homme, avec quelqu'un, Dieu peut intervenir. Tu peux avoir des problèmes avec les sorciers, avec les féticheurs, avec le diable, Dieu peut intervenir. Mais lorsque tu as des problèmes avec Dieu, qui peut intervenir? 1 Samuel chapitre 2, versets 24 et 25. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel par votre désobéissance, par votre péché, par votre conduite. Vous pouvez faire pécher le peuple de l'Éternel. Alléluia. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? L'Écriture dit que les enfants d'Élie n'avaient pas écouté. Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Si Dieu veut te faire mourir, même si on te conseille, tu ne vas pas écouter. Même si on te donne des conseils, tu ne vas pas écouter. Un rebelle dans l'église. Alors, Jonas, sachant que c'était à cause de lui que le malheur est arrivé, il voulut faire semblant et alla s'endormir. Il y a des gens dans l'église
qui sont responsables de de la chute de l'église, mais ils font semblant. Et ce sont des gens qui s'endorment. Même l'Écriture dit que lorsque les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand vous voyez que ça ne va pas dans l'église de Dieu, quand vous voyez que ça ne va pas dans votre vie, quand vous savez que vous êtes juste devant Dieu, la seule solution, le seul moyen de chercher la solution, c'est de chercher la voie de Dieu. C'est de chercher la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ce temps-là, pendant qu'il y a les tribulations? Pendant qu'il y a la tempête dans votre vie, pendant qu'il y a la tempête dans l'église. Ici, je parle du rebelle dans l'église de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a interdit de travailler, par exemple dans une société. Dieu l'appelle pour son œuvre. Dieu l'appelle à temps plein pour qu'il serve le Seigneur. Dieu dit, tu vas travailler pour moi, tu ne vas pas travailler dans aucune autre société. J'ai déjà vu ça de mes yeux. C'est un témoignage que je vous donne. Dès qu'il entre dans la société fait faillite. Partout où il ira travailler, c'est-à-dire que ça tombera. J'ai déjà vu quelqu'un, bon, lui, c'était la mauvaise semence qui était en lui. Partout où il allait, même s'il va vendre dans une boutique, cette boutique va tomber. S'il va dans un garage pour travailler, ce garage va tomber. Là, il y a, quand il y a la malédiction de Dieu, tout ce que vous ferez dans la vie, ça ne tiendra pas bien. Même dans le commerce, tu ne peux pas t'associer à quelqu'un qui est déjà frappé par la malédiction de Dieu. Qui est déjà frappé par Dieu. Quand quelqu'un est déjà frappé, ça veut dire que ça ne marchera pas. Les choses que vous ferez, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier, beaucoup prier, beaucoup demander la volonté de Dieu pour savoir marcher avec qui, s'associer avec qui dans la vie. Il y a des gens qui sont déjà maudits par le Seigneur. Les gens ne savent pas. Quand l'Écriture dit maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence, les gens marchent dans la malédiction sans savoir que parce qu'il fait l'œuvre de Dieu avec négligence, rien de ce qu'il fera ne marchera. Surtout quand on a été appelé par Dieu comme Jonas. Jonas était appelé par Dieu, ce n'était pas par un homme. À moins que ce soit quelqu'un, il y a des gens qui se sont improvisés serviteurs de Dieu. Ceux-là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Rien ne leur arrivera. C'est pour ça que parfois nous nous posons la question. Seigneur, mais telle personne fait des choses telles, rien ne lui arrive. Mais toi, essaie de faire cela. Parce que toi, tu lui appartiens. L'Écriture dit que il châtie le fils qu'il aime. Quel est le père? Quand il aime son fils, il ne peut pas le châtier. Il a envoyé Jonas à Ninive pour faire le travail. Mais Jonas, il s'est rebellé contre l'ordre de l'Éternel. Il a payé le prix du bateau pour aller à Tarsis, en Espagne. Il fallait que Dieu le suive. Et Dieu, en le suivant, Dieu l'a frappé. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse. Alors, nous continuons. Être rebelle ne veut pas seulement dire refuser de travailler pour le Seigneur. C'est que marcher aussi dans le péché, désobéir aux ordres de la parole de Dieu, c'est aussi être rebelle. Saoul était frappé parce qu'il avait désobéi. Il pensait qu'en sacrifiant pour Dieu, Dieu va dire que non, il a sacrifié, il m'a donné beaucoup d'argent. C'est comme ça que les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont en train de faire pécher le peuple de Dieu. J'ai vu des aventuriers. Dieu parle, ainsi dit le Seigneur. Cette sœur, pour tel problème, elle doit jeûner pendant 3 jours. Il faut qu'elle jeûne pendant 3 jours. Après 3 jours, on priera pour elle. Comme ça, moi, je vais la délivrer. Je vais la guérir. Je vais donner la solution à son problème. Et qu'est-ce que font ces faux prophètes? Ils vont dire à la sœur que non, si tu n'as pas le temps, si tu ne sais pas jeûner, tu peux me donner, donnez-moi $100, moi je vais jeûner à votre place. Ça, c'est quel genre de parole? Gloire au Seigneur. Les enfants, beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. Les enfants, il y a des enfants qui regrettent aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas obéi à leurs parents. Des femmes, il y a des femmes qui regrettent. Il y a des hommes qui regrettent. Il y a des frères et sœurs qui regrettent. Parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'ordre de Dieu. Des années plus tard, ils ont compris que le malheur qu'ils ont dans la vie, c'est eux-mêmes qui ont cherché cela. Un rebelle dans l'église. L'Écriture dit que Jonas a reconnu après, lorsque ces gens-là ont jeté le dé. C'est-à-dire qu'ils ont tiré au sort. Vous savez, quand quelqu'un est dans le malheur, quand quelqu'un est dans la souffrance, on invoque n'importe qui. Gloire au Seigneur. Chacun invoquait son Dieu. Aucun de ces dieux-là ne pouvait le sauver. Frère, quand vous êtes frappé par Dieu, même les féticheurs, il ne peut pas vous sauver. D'ailleurs, il vous chassera de son temple. Il dirait que non, vous m'attirez le malheur moi aussi. Quand Dieu passe, c'est Dieu qui est au-dessus de tout.
Personne ne peut maudire plus que Dieu. Parce que quand le diable maudit, Dieu peut enlever. Quand les sorciers maudissent, Dieu peut enlever. Mais quand Dieu maudit, qui peut enlever? Alléluia. Jonas a reconnu après parce qu'il n'y avait pas de solution ailleurs. Parce que s'il y avait une solution, Jonas allait rester comme ça. Il n'y aura pas de solution tant que c'est Dieu qui est à la base de ta situation. Quand on a la malédiction, même les païens vous découvriront. Même un païen dira que non, cette personne est maudite par Dieu. Les sorciers et les magiciens, tous sauront que tu as fait mal devant Dieu. Et cela va amplifier encore ta situation. Ça va encore amplifier le danger. Ils peuvent aussi en profiter. Parce que les gens profitent quand il y a le péché pour vous enfoncer encore davantage. Ici, je suis venu exhorter une personne rebelle à l'ordre de Dieu. On t'a donné de diriger la chorale dans l'église. Tu t'es rebellé à cet ordre-là. Bien-aimé, le malheur t'atteindra. Dieu t'a donné l'œuvre de l'évangélisation. Ou je ne sais pas, l'équipe d'évangélisation, de suivi, des gagneurs d'âme. Dieu t'a donné l'intercession. Tu négliges cela. Tu dis, ah, je ne peux pas le faire. Je te dis, si réellement tu as été choisi par Dieu, si réellement c'est Dieu qui t'a appelé pour le servir, sache que le malheur t'atteindra. Toi, tu cherches le mariage, toi, tu cherches le voyage, mais dans l'entretemps, tu négliges le travail de Dieu. Frère, occupez-vous de l'œuvre de Dieu et Dieu s'occupera de vous. C'est ça le principe. Occupez-vous de l'œuvre de Dieu et Dieu saura lui-même. Parce qu'il a dit dans la parole, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste, il sait que vous en avez besoin. Alléluia. Être rebelle à l'ordre de Dieu, c'est marcher dans la malhonnêteté. C'est marcher dans le mensonge. C'est marcher dans la manipulation. C'est marcher dans le péché, dans l'escroquerie, je ne sais pas quoi encore. C'est marcher dans la tricherie. Personne, alors personne, quand Dieu te donne le travail, personne ne peut faire ce travail-là à ta place. Personne ne travaillera à ta place. Peut-être quand Dieu a envoyé Élie, plutôt quand Dieu a envoyé Jonas, il s'est dit, oh, Élie est là, Habakkuk est là, il peut faire à ma place. Alléluia. Moïse peut travailler, Amos peut travailler, tel peut travailler. C'est comme ça que nous nous comportons dans l'église. Même quand il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu, vous allez voir que Dieu vous a mis à cœur de faire le travail. On dit que voilà, nous avons besoin de telle autre chose dans l'église. Tu te regardes dans l'église, tu dis, tel va faire. Non, personne ne fera le travail de Dieu à ta place. Si c'est Dieu qui t'a parlé. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu parle. Dieu peut te parler dans ton cœur, par une voix intérieure, par la parole de connaissance, par la vision, par la prophétie, par le songe. Dieu peut te parler. Et tu te dis que non, certainement, frère Jean peut faire ça. Il est beaucoup plus friqué que moi. Bien-aimé, tu t'attires le malheur. Je suis venu te dire que tu saches d'où vient ton malheur dans la vie. Peut-être que tu ne savais pas. Est-ce que tu as déjà désobéi à l'œuvre de Dieu? Parce que l'Écriture dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je ne serai pas long aujourd'hui. Je suis venu juste vous dire ces choses pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait. La solution, lorsque tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel, la solution ne se trouve nulle part ailleurs que de revenir à l'Éternel. Pourquoi ça ne marche pas? Reviens à l'Éternel. Bien-aimé, ça nous coûte combien de demander pardon, de nous repentir, de confesser, de reconnaître? Ça coûte combien? Dans l'Écriture, quelque part, Dieu dit seulement, reconnais seulement ton mal, reconnais seulement ton péché, Israël. Israël, reconnais seulement. Dieu demande à ce que tu puisses reconnaître seulement, Seigneur, le malheur, la cause de mon malheur, c'est moi-même, c'est personne, aucun sorcier. Reconnais seulement ton malheur et Dieu va te sauver. La solution, c'est la voie de la repentance. Cette rue-là s'appelle la confession et la repentance. La rue de la confession et de la repentance. Jonas connaissait bien son mal et en était conscient. Il était conscient. Tout comme tu es conscient de ton mal. Mais tu fais semblant. Tu vas dormir dans la cale, dans le fond, pour faire semblant que non, ce sont les autres. Mais c'est toi. Et ce malheur-là t'attrapera. Alléluia. Personne ne souffrira à ta place. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est mort pour tout le monde. Jésus-Christ, c'est lui qui s'est sacrifié pour tout le monde. Tant qu'il y a un rebelle, tant qu'il y a des rebelles dans l'église,
Bien-aimé, l'église ne peut pas bien marcher. On aura toujours des turbulences dans l'église, on aura toujours des problèmes dans l'église. Tant qu'il y aura toujours des rebelles dans l'église, tant qu'il y aura toujours des rebelles dans l'église, il y aura toujours des problèmes. Dans la vie, il y aura toujours des problèmes parce que les rebelles sont là. Les rebelles, il faut les chasser, il faut les faire sortir. Il faut les faire voir à tout le monde que voilà, c'est lui qui a péché. Paul dit à Timothée, ceux qui ont péché, reprends-les devant tous pour que les autres en éprouvent de la crainte. Nous ne devons pas être dans l'église pour cacher le mal, Non. Quand il y a mal dans l'église, vous devez discerner. Imaginez un peu, ces gens-là, c'était des païens. Ils ont tiré au sort et le sort est tombé. Ce n'était pas par hasard, c'est Dieu qui voulait qu'on sache que c'est lui. Et il a dit, il a reconnu que non, c'est moi qui vous attire ces malheurs ici. Et je voudrais ici, avant de terminer, que chacun puisse regarder. Est-ce que j'ai désobéi à l'ordre de Dieu? Est-ce que j'ai accompli ce que Dieu m'a demandé de faire? Que Dieu bénisse. Et vous allez voir que il a dit, lui-même il a donné la solution. Si vous voulez que cela que vous n'ayez pas de problème, jetez-moi dans la mer. Ils ont hésité. Ils ont même pitié de lui. Ils ont dit, non, nous ne pouvons pas sacrifier une personne comme ça. Ils ont cherché à le sauver. Ils ont dit, non, tantôt un peu. Dieu a encore fait souffler encore davantage. Tant que vous ne ferez pas sortir le mal, bien aimé, ça ne marchera toujours pas. C'est pour cela que dans les églises où nous avons des rebelles, nous avons des gens mauvais qui marchent mal et qui amènent l'église dans la chute, il faut les faire sortir. Au vu de tous. Je ne dis pas qu'il faut les faire sortir sans sagesse, parce que l'Écriture dit si quelqu'un a péché, reprends-les. S'il ne t'écoute pas, va prendre une autre personne. S'il ne vous écoute pas, à ce moment-là, dites à l'église. S'il n'écoute pas l'église, allez, considérez-les comme un païen. Il reviendra à genoux. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 18. Lorsqu'on l'a jeté, et qu'est-ce que Dieu a fait? Comme Dieu reste Dieu, il a envoyé un gros poisson pour aller avaler. Et là, il a reconnu que non, il faut que je cherche la face de Dieu. Il a commencé à prier Dieu. 3 jours, comme Jésus-Christ a fait 3 jours dans la tombe. Et qu'est-ce que le poisson a fait? Dieu a donné l'ordre au poisson, allez les vomir. Le poisson est allé les vomir où? À Ninive. Dieu lui a donné un vol express. Il s'était enfui pour aller où? Pour aller à Tarsis. Mais Dieu a envoyé le poisson pour le ramener à Ninive. Et là, à Ninive, pour qu'il fasse le travail de Dieu. Tant que vous ne ferez pas le travail de Dieu, bien-aimé, vous aurez toujours des problèmes. C'est pour cela que Dieu frappe beaucoup de gens de maladies. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Dieu les a frappés de maladies. Pourquoi? Il peut aller partout pour chercher la solution. À l'hôpital, chez le médecin, il ne trouvera pas la solution. Il ira chez les féticheurs les chassera même. Jusqu'à ce qu'il retournera à l'église. Et là, à l'église, il comprendra que c'est Dieu qui a voulu que je puisse chercher ta face. Ça, c'est plutôt sa face. C'est la même chose avec les apôtres. Jésus-Christ, avant de partir, il leur a dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, partout dans le monde entier. Mais après la réception du Saint-Esprit de la Pentecôte, les apôtres sont restés là-bas. Je ne sais pas si vous savez ça. Ils sont restés à Jérusalem. Mais Jésus dit, mais ces gens-là, je leur ai donné l'ordre, ils ne sont pas partis. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a suscité la tribulation. Les païens, les Hérodes ont commencé à maltraiter l'église, ont commencé à les persécuter, et en fouillant la persécution, c'est en ce moment-là qu'ils sont allés prêcher en Inde, ils sont allés prêcher par-ci, par-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons l'évangile. Et je te dis, je termine par ici, toi, je dis bien toi, à qui Dieu a déjà donné l'ordre d'évangéliser, de faire son travail, et que tu ne fais pas, sache que il viendra derrière toi avec le fouet. Et celui qui est déjà dans la punition de Dieu, par ce message, qu'il rentre en lui-même, qu'il se dise, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai désobéi à l'ordre de Dieu? Rentrez à l'éternel, vous verrez où toutes les choses marcheront bien. Ton voyage est bloqué à cause de ça. Ton mariage est bloqué à cause de ça. Ton travail est bloqué à cause de ça. Occupe-toi des lèvres de Dieu et Dieu lui-même s'occupera de ton problème. Il s'occupera de tes problèmes. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu aujourd'hui.
Je suis juste venu vous dire, pendant juste 30 minutes, pour que vous sachiez comment ça se passe. Que Dieu bénisse. Et la prochaine. Un rebelle dans l'église, l'église ne marchera pas. Un rebelle dans l'intercession, ça ne marchera pas. Un rebelle dans l'œuvre de Dieu, ça ne marchera pas. Partout où tu iras, ça ne marchera pas. Parce qu'il dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Que Dieu bénisse et que celui qui se retrouve dans ce que j'ai prêché aujourd'hui, qui se répande. À la prochaine, au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, frère. Que Dieu bénisse.